Nos ancêtres rendirent hommage à Hachem en composant et en entonnant le cantique de la traversée de la mer, Shirat Hayam. Ils exprimèrent ainsi leur gratitude pour les miracles que Dieu leur prodigua. D'autres cantiques furent composés par Israël tout au long de son histoire. Nos sages en dénombrent 9. À chaque fois que nos ancêtres jouissaient de bienfaits divins, ils l'en remercièrent. Ces 9 cantiques font tous partie du canon biblique. Nos sages ajoutent dans le Midrash Rabbin qu'un ultime chant sera composé lors de l'avènement messianique. Ce sera le 10e cantique. Nous pouvons néanmoins remarquer que la Torah qualifie ce cantique Hashira Hazot, cette chanson. C'est le féminin qui est utilisé là, dans notre paracha. Tandis que le chant de la Géoula, c'est sous une forme du masculin que s'exprime le texte. Le verset dit Shirul Hashem, Shir Chadash, chantons pour l'Éternel un chant nouveau. Les premiers chants célébraient des délivrances qui suivaient des périodes de souffrance. Mais ces instants privilégiés ne durèrent pas. D'autres épreuves leur succédèrent, à l'instar de la femme qui attend un enfant et qui endure les épreuves de la grossesse jusqu'aux derniers instants. Enfin, vient la délivrance. Quelque temps après, le même cycle reprend. La naissance n'a pas totalement chassé l'amertume. Un exil engendra une libération et malheureusement, d'autres exils s'enchaînèrent. Il n'en sera pas ainsi pour l'ultime délivrance. Il n'y aura plus de souffrance, ni d'amertume, ainsi qu'il est écrit dans Yeshaya, dans Isaïe, dans le chapitre 65. Les souffrances seront oubliées. Ou Yeshaya rajoute aussi, dans le chapitre 15, ils ne rencontreront que de la joie, que de l'allégresse. Ainsi, ce sera donc un chant, un shir au masculin, qui exprime la vigueur, qui sera alors entonné par le peuple d'Israël au moment de la Géoula.